Retrouvez l'entrepreneur de l'année, une émission en partenariat avec EY, naturellement aux côtés des entrepreneurs. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Bismart. Ravi de vous retrouver à l'occasion du prix de l'entrepreneur de l'année. 350 candidats se sont présentés. Il y aura 5 gagnants nationaux dont les noms vous seront révélés le 16 novembre prochain à l'Olympia de Paris. Mais les jurys indépendants ont déjà nommé 45 lauréats régionaux. Odile Duvaux, présidente et fondatrice de Xenotera, lauréate de la Start-up de l'année Région Ouest, nous accompagne. Bonjour Odile. Bonjour. Et bravo pour ce prix déjà. Bah oui, c'est une excellente surprise, on est ravis. Super. Xenotera, un petit rappel, c'est une start-up nantaise spécialisée dans le domaine des biotechnologies, immunologie, maladies infectieuses et oncologie. Odile Duvaux, vous décrivez ces 2 dernières années marquées par la crise sanitaire comme une course contre la montre. Pourquoi ? Alors parce qu'on est confronté à une maladie qu'on ne connaissait pas, qui s'appelle le Covid, tout le monde sait ça, et que nous avons une technologie qui était prête depuis 2015 pour lutter contre les virus. Et donc, chez Xenotera, nous étions en mesure de développer très rapidement un traitement. Donc, il a fallu, en moins de 2 ans, pousser au maximum les ressources de l'entreprise, trouver des financements pour arriver à mettre ce traitement quasiment sur le marché, en tout cas à la disposition des patients le plus rapidement possible. Par quels moyens, donc, vous disiez que vous aviez réussi à relever donc, ce défi en mettant plus de moyens, c'est ce que vous nous dites ? Alors, c'était effectivement des choix stratégiques. Il a fallu remobiliser le savoir-faire de l'entreprise, recruter. Donc, on a plus que doublé la taille de l'entreprise en moins d'1 an. Et puis, trouver des financements à la fois du côté du public et des financements publics, j'entends, au niveau régional, au niveau français, au niveau européen. Et lever des fonds privés, ce que nous venons de faire avec une levée de 20 millions d'euros. Vous disiez donc que vous étiez ravi, évidemment, de recevoir ce prix, Odile Duvaux. Qu'attendez-vous d'un prix comme celui-ci aujourd'hui ? Écoutez, moi, je trouve que pour l'entreprise, c'est une belle reconnaissance de son travail en tant qu'entrepreneur. Nous, vous savez, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui défie les montagnes, qui abat les obstacles, qui croit à ce qu'il fait indépendamment des coups durs et en bâtissant sur les succès aussi minimes soit-il. Et c'est vrai que mon équipe est complètement là-dedans. On est vraiment en mode start-up. Et donc là, c'est une reconnaissance justement de cette résilience de l'entrepreneur qui va au-delà des difficultés qu'il rencontre. Et une mise en lumière de votre activité, vous le disiez, en pleine crise Covid, vous avez quand même travaillé sur un traitement pour soigner ce virus. Alors effectivement, ce prix nous met en avant et toute l'année, on a été un peu sous les feux de l'actualité. On est le seul laboratoire français aujourd'hui encore en lice pour développer un traitement contre le Covid qui puisse servir aux patients français et bien évidemment aux autres. Donc le prix de l'entrepreneur met un coup de projecteur sur Xenotera, on est ravis. Vous disiez aux autres, donc peut-être qu'on va parler un peu international du coup avec vous. Vous souhaitez aujourd'hui accélérer l'industrialisation et la production de votre traitement, c'est ça l'objectif ? Oui, alors on est en double phase. D'une part, on est en phase d'industrialisation, c'est-à-dire scale-up, pour pouvoir mettre à disposition le plus de doses possible pour le plus de patients possible. Et on est en même temps en phase de partenariat clinique avec un certain nombre d'hôpitaux partout dans le monde. Aujourd'hui, on a des hôpitaux en France, en Grèce, en Bulgarie, en Roumanie, en Espagne, et on est en train de sortir de l'Europe. Vous sortez de l'Europe. Vous dites, vous avez une ambition, c'est ce que vous nous dites, rivaliser avec les biotech américaines. Comment comptez-vous y parvenir ? Alors notre ambition, c'est de démontrer que ce n'est pas parce qu'on est performant en France qu'on est obligatoirement racheté par des Américains. Effectivement, nous sommes convaincus que nous pouvons avoir une ambition de créer une vraie licorne française qui reste en Europe et qui apporte des solutions thérapeutiques au monde, en plus dans un contexte où l'indépendance sanitaire devient un enjeu stratégique. Ça, c'est important pour vous de rester français ? Alors c'est important pour moi, non pas de rester, dans mon petit précaré, mais c'est important pour moi de démontrer que la technologie ne s'en va pas obligatoirement à l'étranger parce qu'elle est vendue au plus offrant. Et donc, les licornes européennes, il y en a peu, on en parle souvent dans la presse, et grâce à des interventions comme le prix de l'entrepreneur, Xenotera peut continuer sur une ambition qui est de créer un véritable acteur européen, champion mondial de sa technologie, mais restant implanté dans ses terres d'origine. Il faut les valoriser, c'est ce que fait ce prix, c'est ce que vous nous dites. Merci beaucoup, Odile Duvaux, de nous avoir accompagnés. Et encore félicitations pour ce prix. Merci beaucoup. Je vous dis à très vite sur Bismart pour parler toujours de ce prix EY de l'entrepreneur de l'année.